Vous avez certainement vu fleurir un peu partout dans les rues, les couloirs de métro, ces affiches publicitaires pour les paris sportifs en ligne. La pratique explose évidemment en plein Euro de football. 25 millions de mises rien que pour le match des Bleus contre la Hongrie samedi dernier, un record absolu. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour. L'autorité nationale des jeux alerte, les parieurs sont de plus en plus jeunes. Oui, parce que même si officiellement il faut avoir 18 ans pour parier, en fait c'est assez simple pour un mineur de mentir sur son âge, surtout depuis que tout se fait sur Internet. Résultat, d'après l'association SOS Joueurs, 4 jeunes de 17 ans sur 10 font des paris sportifs. La majorité, ce sont des adolescents des quartiers populaires. Et ça, eh bien, les géants du secteur l'ont bien compris puisqu'ils font de ces jeunes la principale cible de leur campagne marketing. Et d'ailleurs Zoé, vous avez constaté ce phénomène auprès des jeunes de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. On écoute votre reportage. Impossible de manquer les grandes affiches publicitaires placardées sur tous les abribus dans la rue du collège. Elles mettent en scène un rappeur star chez les jeunes qui joue les plus grosses cotes et gagne des millions. Moi, ça m'a attiré directement, l'affiche. Et aussi, il y a beaucoup de pubs sur les réseaux, sur Snapchat surtout. Une opération séduction réussie dans la cour de récré. Ici, c'est un peu la compétition à qui misera le plus grâce au code de carte bleue d'un grand frère ou d'un parent. Quand tu paries, tu ressens mieux les émotions et tout ça. Par exemple, si ton équipe elle marque, tu vas crier parce que tu as parié une grosse somme d'argent. Mais si t'as pas parié, tu vas dire ouais, bof. Au risque de devenir accro, Antoine et Erwan ont 16 ans. La sonnerie de la récré n'a même pas fini de retentir qu'ils se jettent sur leur téléphone. Quand c'était la pause du foot en attendant l'Euro, j'avais envie de gagner de l'argent quand même et vibrer aussi sur les matchs. Et du coup, tu paries des trucs que tu connais même pas. Du foot australien, du hockey et tout, à 2h du matin, 3h. Puis quand tu fais ça, c'est quand tu commences à perdre. Et là, tu commences à faire un peu n'importe quoi. Tu as envie de regagner vite. Au final, tu perds encore plus. Karim vient justement de laisser filer 50 € après s'être plusieurs fois promis d'arrêter. Moi, ça m'est même arrivé de mettre des 200 €, 250, juste pour un match. Et en même temps, on a grandi dans ça, ça veut dire maintenant tout le monde le fait. À l'écran de notre quartier, ils font des paris et après nous, on rentre dans l'engrenage. On essaye à faire pareil. Et ce, malgré l'exemple de jeunes adultes dans leur entourage qui se retrouvent endettés après avoir perdu des centaines, voire des milliers d'euros en paris. Zoé Pallier, on entend votre reportage. Concrètement, que fait le régulateur, l'autorité nationale des jeux ? Alors sa présidente me l'a indiqué hier, elle vient d'envoyer une lettre aux opérateurs pour les mettre en garde et leur rappeler 2 choses essentielles. Déjà qu'ils ont l'obligation de protéger les joueurs en les redirigeant par exemple vers des structures de soins pour les plus addicts. Leur rappeler ensuite que le régulateur peut décider de retirer toute publicité jugée mensongère. Merci à vous Zoé Pallier, dossier complet ce matin sur ces paris en ligne.